Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, en ce 26 août 2021, le Seigneur Jésus-Christ nous a permis d'être encore vivants avec nos familles, avec nos enfants. Soyons lui reconnaissants pour cette grâce qu'il nous accorde encore en ce jour. J'aimerais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a montré cette nuit. Nous sommes aujourd'hui le 26 et ce que je veux vous dire, je l'ai vu hier dans la nuit du 25 au 26 août 2021. J'avais fini de vaquer à mes occupations, j'étais sur mon lit, j'avais déjà lu ma Bible et j'étais en train d'écouter un témoignage sur les réseaux sociaux, un témoignage chrétien. Et pendant que j'écoutais ce témoignage, j'étais allongée, mon téléphone était, j'avais mon téléphone sur moi comme ça, c'était posé sur moi. Et pendant que le téléphone était posé sur moi, j'étais en train d'entendre ce témoignage d'une femme. Et pendant que cette femme témoignait, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme, je l'ai vu en portrait. Quand je dis en portrait, je n'ai pas vu tout son corps. J'ai vu jusqu'au niveau du buste, là. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées et à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit aussi sur TikTok. Nous sommes aussi sur TikTok. Nous avons des petites portions de messages que nous avons postés aussi sur TikTok. Nous devons prêcher l'évangile partout, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et pour le salut des âmes. Donc pendant que j'écoutais ce témoignage hier soir, j'ai vu une personne en face de moi. Je l'ai vue en portrait, vous voyez, juste au niveau du buste. Et cette personne-là pleurait. Cette personne... Non, ce sont mes écouteurs. C'est pas un fil noir, ce sont mes écouteurs. Je vois quelqu'un qui pose les questions. Ce sont mes écouteurs. Désolée, c'est pas un fil noir. Désolée. Ok, bonjour à vous tous. Ce sont mes écouteurs, c'est pas un fil noir, c'est que des écouteurs que j'ai là. Donc, j'étais en train de dire que j'ai vu quelqu'un de profil. Non, pas de profil, sorry. J'ai vu quelqu'un en face de moi en train de pleurer. Et les larmes coulaient sur sa joue gauche, oui. Sur sa joue droite, j'ai pas vu de larmes, mais j'ai vu des larmes couler sur sa joue gauche. Et cet homme me regardait. Il avait la bouche fermée, mais il parlait. Il parlait la bouche fermée. C'est comme s'il était en train de me parler par télépathie, tout en pleurant, tout en étant triste. Et cette personne qui m'a parlé hier, cette personne-là te parle aussi. Cette personne était en train de me dire, parler, évangéliser. Il était en train de dire évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle à toute la création, annoncer la bonne nouvelle. Et la personne était en face de moi, c'était un homme lumière. Quand je dis un homme lumière, sa peau était blanc comme la couleur blanche qui est derrière moi. Il n'était pas noir. Il n'était pas africain. Il n'était pas européen. Les Européens sont jaunes. Cette personne que j'ai vue, il avait la couleur de la lumière. Il avait la couleur blanche. Ses cheveux aussi étaient blancs. Ses cheveux partaient en arrière comme ça. Vous voyez, on a l'impression, c'est comme s'il avait mis du gel. Ses cheveux tombaient comme ça. Et son vêtement aussi était blanc. Je ne l'ai pas vu entièrement. Je l'ai vu jusqu'au niveau du buste, donc de la tête jusqu'au niveau du buste. Et il avait les larmes ne cessaient de couler, une seule larme. Ici, ça coulait comme de l'eau. Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer comme ça. Généralement, quand quelqu'un pleure, les larmes coulent des deux yeux. Lui, les larmes coulaient de son œil gauche. Ça tombait comme de l'eau. Ça tombait comme de l'eau. Il me regardait, il me disait, prêchez l'évangile, prêchez l'évangile, prêchez l'évangile. Puis après, il m'a parlé d'une femme. J'aimerais envoyer un message à une femme. Le Seigneur m'a montré une femme.
Tu t'es mise en couple avec un homme et tu lui as donné tout ton cœur. Quand je dis tu lui as donné tout ton cœur, tu comptes sur lui. Quand je dis tu comptes sur lui, il est ta fierté. Vous voyez, il y a des femmes, quand elles épousent un homme, elles se disent celui-là c'est mon Eldorado. Quand on va me voir avec lui, j'ai épousé un bel homme, j'ai épousé un homme riche, j'ai épousé quelqu'un qui a réussi. Et elle a mis sa confiance en cet homme. Pour elle, cet homme-là, c'est cet homme-là qui va tout faire pour elle. Alors que ce n'est pas le cas. Ton mariage bat de l'aile. Ça ne va pas dans ton couple. Vous faites semblant. Le Seigneur me l'a montré, vous faites semblant. Devant les gens, tu laisses paraître que tu es une femme heureuse, que tu es une femme comblée, alors que ton cœur est vide. Et cet homme-là ne te satisfait même pas parce que, en dehors de toi, il a d'autres relations. Il a des relations extra-conjugales et tu le sais et tu es malheureuse. Tu es tellement malheureuse que tu es en train de penser à un de tes ex. Il y a quelqu'un que tu avais connu quand tu étais plus jeune. Et actuellement, pendant que ton couple est en train de battre de l'aile, tu es en train de penser à cet ex-là. Pendant que tu es chez toi, tu penses à ton ex, alors que tu es dans la maison d'un homme. Et cet homme-là ne te rend pas heureuse. Tu es malheureuse, mais quand tu es dehors, dans la rue, tu montres aux gens que tu es une femme comblée. Tu avais mis tes espoirs en cet homme. Le Seigneur m'a dit que c'est lui qui a permis que cela arrive. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. L'homme n'est pas éternel, qui qu'il soit. Que ce soit ton père ou ta mère ou tes frères ou tes sœurs, que ce soit ton mari ou ta femme, que ce soit toi-même. Personne n'est éternel. La personne en qui tu mets ta confiance un jour peut mourir. Et comment vas-tu te retrouver? Le Seigneur veut que tu lui fasses confiance. Tu as tellement mis ta confiance en cet homme-là que, en fait, tu es perdu. Tu ne sais pas où aller. Tu es obligé de faire semblant. Tu es obligé de vivre au-delà même de tes moyens pour que le regard des autres ne puisse pas changer. Vous voyez, des femmes, son mari n'a pas de moyens, mais elle fait tout pour garder le même cap que lorsqu'elle avait des moyens. Il y a des gens comme ça. Lorsqu'ils avaient des moyens, ils avaient un certain standing de vie. Maintenant qu'ils n'ont plus ces moyens-là, ils font tout pour garder le même standing de vie, pour éviter le commérage des autres. Tu n'as plus d'argent pour aller au restaurant, mais tu préfères t'endetter pour que les gens croient que ton mari a toujours de l'argent, que vous avez toujours des moyens. Et au fond de ton cœur, tu souffres. Parce que cette vie-là, en fait, ne te correspond plus. Ma copine, si tu ne peux plus aller au restaurant, mange à la maison. Si tu ne peux plus faire tes courses au supermarché, va le faire au marché. Si tu ne peux plus t'acheter des vêtements chics, va faire tes courses aux puces. Si tu ne peux plus aller au salon de coiffure, fais-toi un shampoing à la maison. Pourquoi tu veux montrer quelque chose qui n'est pas vrai? À telle enseigne que le peu que tu reçois, tu es obligé de le dilapider pour que les gens te voient, pour que les gens t'apprécient, pour que les gens continuent à t'applaudir. Tu vis au-delà de tes moyens. Ton mari ne t'aime même plus. Tu es malheureuse. Et là où tu es en train de penser à ton ex. Tu es en train de te dire, pourquoi je ne suis pas restée avec lui? Pourquoi je ne l'ai pas gardé? J'aimerais te dire qu'aucun homme ne pourra combler ta joie sur cette terre. Le Seigneur m'a dit que c'est lui qui a permis cela, afin que tu puisses le chercher, que tu puisses revenir à Jésus. Le Seigneur ne fait pas cela pour te détruire, mais il veut te ramener à lui parce que tu es allé trop loin. Tu as abandonné le Seigneur, tu as abandonné la vie chrétienne, tu ne vas même plus à l'église. Parce que pour toi, tu as trouvé l'homme parfait, l'homme que tout le monde aimerait avoir, l'homme que toutes les femmes convoitent. Mais sache que toutes ces choses ne sont que vanité des vanités. Reviens au Seigneur.
Cet homme n'est pas éternel. Je ne souhaite pas, mais s'il mourait, tu vas te remettre en couple avec quelqu'un d'autre? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je t'ai vu cette nuit. Tu es malheureuse dans ton couple. Et quand devant les gens, vous êtes toujours là, vous souriez, vous sifflez du champagne, alors que vous êtes en train de galérer dans votre maison. Vous avez des problèmes financiers, mais vous n'arrivez pas à mettre un stop dans votre vie accélérée. Tu n'arrives même plus à réparer ta voiture, mais tu es obligé de la garder pour que les gens continuent à dire « Ah, elle roule toujours dans sa belle voiture de luxe », alors que tu n'arrives même pas à t'acheter du carburant. Tu n'arrives même pas à prendre soin de toi-même. Tu es obligé de t'endetter, tu es cousu de dettes, tu es malheureuse. Le Seigneur Jésus te tend la main aujourd'hui. Il te tend la main aujourd'hui parce qu'il t'aime et qu'il ne veut pas te perdre. Deuxièmement, le Seigneur m'a montré un tas d'habits. Je vais vraiment faire des efforts pour être brève, pour ne pas trop parler. Le Seigneur m'a montré un tas d'habits sales. C'était dans une buanderie. C'était dans un endroit comme un pressing. C'était comme chez le teinturier. Les vêtements étaient sales. C'était des vêtements blancs, mais sales. Il y en avait partout. Il y en avait dans des cuvettes, il y en avait partout, ça débordait. Cette laverie ou cette buanderie, appelez-le comme vous voulez, comme ce pressing, c'était comme chez le teinturier. Je pouvais voir des machines à laver. Le Seigneur m'a dit, regarde tous ces vêtements qui sont sales. Il faut laver ces vêtements. Ce ne sont pas mes vêtements. Le Seigneur était en train de me montrer ses enfants. Il me dit, regarde les vêtements de mes enfants. Les vêtements de mes enfants sont sales. Demande à mes enfants de laver leurs vêtements. Ce que je te dis, je te parle sous le contrôle du Seigneur. Je n'ai pas besoin de ton argent. Mon message, il est gratuit. Parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. C'est un message gratuit. Le Seigneur est en train de t'avertir aujourd'hui. Il m'a dit, regarde tous ces vêtements. C'est comme si on a jeté, alors que la machine à laver est à côté. Ça veut dire qu'on peut laver nos vêtements. On peut vivre une vie d'obéissance. On peut vivre une vie de sanctification. Sauf qu'on ne veut pas. Tous les chrétiens savent ce qu'il faut faire. Quel est l'évangile de plus que tu vas écouter pour que tu connaisses la volonté de Dieu dans ta vie? Tout le monde sait que Dieu aime l'obéissance. Depuis que tu es sur les réseaux sociaux, tu as entendu tous les pasteurs des réseaux sociaux. Tu as entendu tous les enseignements de la Genèse à Apocalypse. Qu'est-ce que tu as encore besoin d'entendre pour changer? Ce n'est pas l'évangile de plus qui va te changer. C'est ta décision. C'est une décision que tu dois prendre, une décision personnelle. Tu dois prendre la décision de changer. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra laver ton vêtement. Il te l'a déjà lavé. Quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu es entré dans les eaux de baptême, le Seigneur t'a donné un vêtement tout blanc. Et c'est toi-même qui allais le salir avec cette vie de péché, avec cette vie de désobéissance. Et tu sais comment il faut faire pour laver ce vêtement. Tu dois revenir à la case départ, demander pardon et prendre la décision de ne plus salir ta robe. Tu veux que le Seigneur descende te le dire? Non. Il te dira, vous avez déjà ma parole. Lorsqu'on nous parle de l'homme riche et de Lazare, lorsque l'homme riche était en train de dire au Père Abraham, Père Abraham, envoie des gens parler aux frères. Dans ma famille, j'ai encore 5 frères qui ne connaissent pas les réalités de cet endroit de tourment. Il a dit, Père Abraham, envoie quelqu'un d'entre les morts afin qu'il leur annonce l'évangile. Abraham a dit à l'homme riche, ils ont Moïse et les prophètes. Moïse, c'est la loi. Les prophètes, c'est toutes les prophéties que tu écoutes sur les réseaux sociaux sur la fin des temps. Tout le monde est au courant que nous sommes dans les temps de la fin. Tout le monde, même les païens. Tout le monde le sait.
même les animaux, parce qu'ils ont en eux une intelligence que toi et moi on ne comprend pas. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça veut dire que même les animaux connaissent l'existence de leur Dieu. Moi personnellement, le Seigneur déjà à 2 ou 3 reprises, il m'a fait voir des animaux qui louent le Seigneur. Les animaux louent Dieu. J'ai vu des animaux en train de chanter des louanges de Dieu. J'en ai vu qui chantaient en français. J'en ai vu une qui chantait en dialecte. Mon ami, la décision, c'est toi qui la prends. Si tu pêches aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute du diable. C'est le choix que tu as fait. C'est la décision que tu as prise. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas taper des sites pornographiques. Est-ce que c'est Dieu qui tape ça à ta place? Est-ce que c'est le diable la nuit qui vient, qui prend ton téléphone, qui met des pages qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, la musique mondaine? Est-ce que ce sont les démons qui allument ton téléphone la nuit? Non, c'est toi. Tu prends ton téléphone avec tes doigts, tu tapes SEX. On te présente le sexe à gogo. Tu regardes, tu écoutes, tu suis, tu te régales, tu te souilles. Et après tu dis, j'ai un démon. Tu n'as pas de démon. C'est un choix que tu as fait, mon ami. C'est un choix que tu as fait. Lorsqu'Adam et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas demandé au serpent pourquoi tu les as tentés. Va lire ta Bible. Dans le livre de Genèse, va lire. Dieu a demandé à la femme. Il a demandé d'abord à l'homme. Parce que c'est l'homme qui avait reçu le commandement. Pourquoi tu te caches? Tu as mangé du fruit? Il a dit, c'est la femme que tu as mise là. Il a demandé à la femme, pourquoi? Il dit, c'est le serpent. Dieu n'a pas demandé au serpent pourquoi tu as tenté mes enfants. Dieu a posé la question à l'homme et à la femme, même si le serpent a été maudit. Mais l'homme et la femme avaient leur part de responsabilité. Tu as ta part de responsabilité, assume. Il faut que tu assumes tes décisions. Mais le Seigneur aujourd'hui te parle avec amour. Il est en train de te dire, lave ta robe. Il m'a monté un tas d'habits sales. Il m'a dit, lavez les vêtements. Hier, je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré tout autour de moi comment il y avait de la saleté. Il y avait des débris autour de moi. Il m'a dit, regarde la saleté qu'il y a autour de toi. Il est de ton devoir de mettre de l'ordre autour de toi. Pas dans ma maison, mais autour de moi. Il me parlait des gens qui vivent à proximité de moi. Il me parlait de ma famille paternelle, maternelle, de ma belle famille, de mes amis, de mes collègues, de mes voisins. Il me disait, parle-leur de l'évangile. Regarde toute la saleté qu'il y a autour de toi. Et non seulement autour de nous, nous-mêmes. Il faut que nous puissions nettoyer nos robes. Combien de fois nous allons entendre cet évangile? Ça fait des années qu'on entend parler de la sanctification. Et on n'a pas besoin d'entendre ça une fois de plus pour changer. Mon ami, prenons la décision. Prenons la décision. Le Seigneur a insisté. Il insistait. Il disait annoncer l'évangile. Il insistait, il pleurait. Après, il m'a montré un chemin. Je vous ai fait ce chemin. Ce que je te dis, je te parle sur le contrôle du Seigneur. Je ne voulais pas te le dire. Je voulais te parler de quelque chose que le Seigneur m'a montré. Hier, je vous ai parlé de ce qu'il m'a montré hier après-midi. Je voulais vous parler de ce qu'il avait montré dans la nuit d'avant-hier. Mais ce message était tellement important. Tellement important. Il m'a montré ce chemin-là. J'espère que c'est très visible. Il m'a dit, regarde, ce que je te dis, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et le chemin que je vais te montrer là, c'est le chemin qu'on m'a montré cette nuit. C'est ce chemin-là que j'ai vu. C'était sur, je ne sais pas si c'était un tableau blanc ou un papier blanc, mais c'était sur quelque chose de blanc. Et on avait dessiné dessus. On avait dessiné en noir. Moi, j'ai pas de bic noir, j'ai dessiné en rouge. Il m'a montré ce dessin. Il me dit, regarde. Il m'a fait 3 dessins comme ça. Il m'a dit, à chaque époque, je me manifeste. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, à chaque époque, je me manifeste. Il m'a dit, regarde là. Il y a le 0. Il m'a dit, le 0, c'est le monde. Donc,
à la première époque, je ne sais pas c'était quelle époque, il m'a dit, le S que tu vois, en fait sur le dessin, ce S-là ressemblait à de l'huile. Ça ressemblait à de l'huile. C'était de l'huile transparente, de l'huile, le S que tu vois là. Donc il m'a dit, à chaque époque, mon esprit se manifeste. Donc le S là, c'était l'esprit de Dieu, c'était le Saint-Esprit. Donc il me dit, regarde, à la première époque, il m'a dit époque ou génération. Il m'a dit époque ou génération. Il m'a dit, voilà, à la première génération, je me suis manifestée. Et ça ressemblait à un S. Ce S était écrit, c'est comme si c'était écrit avec de l'huile. Il me dit, à la deuxième époque, l'époque est là. En fait, le 0 représente le monde. Il m'a dit, je me suis manifestée. Il me dit, nous sommes à la troisième époque. Et j'ai vu, le monde était dessiné. Et il a commencé à dessiner et il s'est arrêté là. Donc, ça veut dire que son esprit est en train de se manifester et il reste juste une petite partie. Il reste juste une petite partie. Vous voyez que là, les S vont jusqu'au bout. Ici, il a dit, il reste juste le petit, il reste juste la petite partie là et c'est la fin. Il m'a dit, c'est la fin. Il m'a dit, c'est la fin. Il m'a dit, à chaque époque, je me manifeste. Et là, je suis en train de me manifester. Et il reste peu de temps pour que je me manifeste encore. Et après, ça sera la fin. Il m'a dit, ça sera la fin. Et j'étais là. C'était vraiment sur un tableau. C'était dessiné sur un tableau, comme je te le montre là tout de suite là. C'était comme ça. Et après, j'ai entendu ce matin, puisque mon téléphone, vraiment, il sonne chaque heure pour que je sois en état d'éveil. Il était 6 heures quand le téléphone a sonné, quand le Seigneur continuait à me parler. J'ai entendu Santeria. J'ai entendu Santeria. Je ne sais pas ce que signifie Santeria. Je suis allée tout à l'heure sur Internet. J'ai tapé Santeria. Je n'ai pas trouvé de signification. Je ne sais pas toi qui m'écoutes. On est là pour s'enseigner, pour nous édifier. Est-ce que tu as entendu parler de Santeria? Je ne sais pas ce que signifie Santeria. Dans la Bible, il n'y a pas le mot Santeria. Mais si le Seigneur m'a dit Santeria, c'est qu'il veut nous transmettre un message. Je ne sais pas. Il ne m'a pas expliqué ce que ça signifie. Mais il m'a dit, j'ai entendu Santeria. Santeria. Je suis allée taper. Je suis allée sur Google tout à l'heure. J'ai tapé Santeria. Il n'y avait rien. J'ai tapé Santerium. Il n'y avait rien. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais le Seigneur, cette nuit, a insisté. Quand il a fini de me parler de cette femme qui est malheureuse dans son couple, il ne faisait que me parler de ses enfants. Laver les robes, nettoyer, arranger, purifier, sanctifier. Je suis en train de venir. Tout le monde sur les réseaux sociaux savent que nous sommes dans les temps de la fin. Tout le monde. Même les sorciers, même les occultistes, tout le monde sait que ce qui se passe maintenant là, ça annonce la fin. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que les gens font? Les gens ne font rien. Les chrétiens ne font rien. Ils continuent à vivre comme si de rien n'était. En train de penser aux choses de ce monde. Écoute les informations sur l'Afghanistan. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce matin encore, j'ai entendu le témoignage d'un Afghan. Il a dit qu'il est sorti le matin travailler et quand il est rentré le soir, il n'avait plus de maison. La maison avait été détruite. Le matin, quand il sortait, il avait un domicile et le soir, quand il rentre, il est SDF. Il dort à la belle étoile. Il est obligé de chercher où dormir. Est-ce qu'il va dormir sur un tas de gravats? Est-ce qu'il va dormir dans une maison abandonnée? Écoute les informations, ce qui se passe en Afghanistan. Des milliers de gens à l'aéroport en train d'attendre un avion. Des milliers de gens, ils ont tout abandonné. Là où ils sont, les maisons n'ont plus d'importance.
les voitures n'ont plus d'importance. Il y avait des gens qui préparaient leur mariage. Le mariage n'a plus d'importance. Même celles qui sont enceintes là, elles veulent juste... Je vois quelqu'un qui a écrit Santeria. Je sais pas, ça signifie quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que ça signifie? Religion Development from the... Je sais pas. Yoruba People and Corporation. Catholic Religion. Ça me revient. Merci d'avoir mis ça. Ça me revient. Ça me revient. Merci à Laura Zola qui a mis ça. Pendant que tu as mis la signification, là, ça me revient. Le Seigneur hier m'a parlé de la religion catholique. Merci. Ça me revient. Pendant que je suis là, je sens le Saint-Esprit. Je sens le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous parler. J'ai pas envie d'être longue. Le Saint-Esprit veut nous parler. Je n'ai vraiment pas envie d'être longue parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion. Je vais noter cela. Le Seigneur m'a parlé hier de la religion catholique. Merci à toi qui es allé chercher la signification de Santeria. Merci. Je vais le noter. Le Seigneur hier m'a parlé de la religion catholique. Je ne sais pas toi qui m'écoutes si tu es catholique. S'il te plaît, sors de là. Dans les 10 commandements, Exode 20, le premier commandement de Dieu, le tout premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. C'est le premier commandement. Et le Seigneur m'a dit quelque chose hier sur la religion catholique. Il m'a dit 2 choses. J'ai oublié. J'ai oublié ce qu'il m'a dit. Mais je pouvais comprendre qu'il me disait le catholicisme va égarer et est en train d'égarer plusieurs personnes. Je suis désolée si tu es catholique. Je suis désolée. Ce n'est pas la religion catholique qui sauve. Ce n'est même pas le christianisme qui sauve. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés. Ce n'est pas la religion catholique qui est morte pour nous. Ce n'est pas une religion qu'on a tuée à la croix en Israël. C'est un homme. Et cet homme-là, c'était le Fils de Dieu. Cet homme-là, c'était l'envoyé de Dieu. Cet homme-là, c'est Dieu qui a pris la nature charnelle parce qu'il nous aime. Sors de la religion catholique. Le Seigneur me l'a dit hier. Beaucoup vont faire des commentaires là. Vous allez dire négative. Vous allez dire prophétesse de malheur. Ce n'est pas la prophétie de malheur. C'est l'évangile que je prêche. L'évangile de vérité. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Combien de fois on va vous dire qu'adorer les idoles, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas une idole. Dieu n'est pas un morceau de plastique. Dieu n'est pas du bois. Dieu n'est pas du fer. Dieu n'est pas une poupée. Dieu, il est esprit. Dieu, il est plus grand que tout ce que l'on peut imaginer. Sors de là, s'il te plaît. Merci pour la sœur qui a fait la Laura. Que le Seigneur te bénisse, Laura. Je vais complètement oublier. Le Seigneur m'a parlé hier midi de l'église catholique. Il m'a dit 2 choses. Mais je pouvais comprendre que ces choses-là n'étaient pas bonnes pour l'église catholique. Si tu ne sais pas où aller, reste d'abord à la maison. Lis ta Bible et prie ton Dieu. Lorsqu'on nous parle de la transfiguration, lorsque Jésus était monté avec les disciples à la montagne et qu'il y avait Moïse qui est apparu, il y avait Élie qui est apparu et il y avait Jésus aussi qui était là, ils étaient en train de discuter. La Bible nous dit qu'il y a un des disciples de Jésus qui a dit « Seigneur, nous allons monter ici 3 tentes pour toi. Nous allons monter 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. » La Bible nous dit qu'il y a une voix qui se fit entendre qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Dieu a défendu aux disciples de faire une tente pour Moïse. Dieu a défendu aux disciples de faire une tente pour Élie. Moïse a fait des miracles. Moïse parlait avec Dieu. Moïse a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est avec Moïse que Dieu a ouvert la mer Rouge.
Mais Dieu nous défend d'adorer Moïse. Élie a fait tomber le feu du ciel. Dieu a défendu aux disciples de faire une tente pour Élie. Dis-moi, Marie, elle a fait quoi? Qu'est-ce que Marie a fait? Elle n'a fait aucun miracle, Marie. Marie n'a fait aucun miracle. Marie n'est qu'une créature comme toi et moi. Si déjà Dieu nous défend d'adorer ces gens-là qui ont épaté le monde, qui ont impacté la vie des gens, à combien plus forte raison une femme qui n'a fait aucun miracle, une femme qui, dans la Bible, son nom n'est cité même pas 20 fois, même pas 20 fois. Une fois, l'ange est venu lui parler pour lui dire, Marie, tu seras enceinte. Après, on est venu leur dire, Hérode veut tuer les enfants fouillés en Égypte. Après, on est venu leur dire, ok, Hérode est mort, repartez en Égypte. Après, c'était fini. Va lire ta Bible. Va lire ta Bible. Dieu a parlé avec Moïse plus de fois qu'il a parlé avec Marie. Même Joseph. Joseph, on dit que Dieu lui parlait en songe. Songe là, c'est rêve. Marie, quand elle a vu l'ange Gabriel, c'était pas un songe, c'était la réalité. Joseph, il avait rêvé. Va lire la Bible. Et si Dieu te demande de ne pas adorer quelqu'un comme Moïse, quelqu'un comme Élie, à combien plus forte raison Marie, qui n'a même pas soutenu le ministère de son fils Jésus, elle n'était même pas là. Quand Jésus faisait les miracles, elle n'était même pas là. Elle était seulement là aux noces de Canaan pour lui dire « change l'eau en vin ». C'est pour ça que tout le monde aujourd'hui là dit que le premier miracle de Jésus, il a changé l'eau en vin. C'est pour ça qu'ils sont devenus des ivrognes. Le vin en question, c'était de la boisson non alcoolisée. En ce temps-là, on n'appelait pas jus, jus. On n'appelait pas bière, bière. On n'appelait pas champagne, champagne. On appelait tout vin. Va lire dans la Bible, tu ne verras pas, on va te dire que pas, il avait bu du jus. Non, c'est toujours, il y avait du vin. Il y avait du vin. Le vin, c'est synonyme d'une boisson. Dieu ne peut pas donner une boisson alcoolisée aux gens. Parce que lui-même, il a dit, aucun ivrogne n'héritera le royaume des cieux. Aucun ivrogne. J'aimerais m'arrêter par là. Le Seigneur est en train d'insister. Lavons nos robes. Tu sais ce qu'il faut faire pour laver ta robe. Tu le sais. Tu n'as pas besoin que je te fasse un cours pour ça. Tu sais très bien que si tu vis dans l'impudicité, il faut que tu sors de l'impudicité. L'impudicité, c'est tout rapport sexuel hors mariage. Tu le sais. Tu sais qu'un chrétien ne doit pas mentir. Arrête de mentir. Tu sais qu'un chrétien ne doit pas critiquer, ne doit pas insulter, ne doit pas se chamailler. Arrête de faire ces choses-là. Tu le sais. Ça se trouve dans ton cœur. Mais tu dois prendre la décision. La décision, c'est toi qui la prends. Ne reporte pas à demain ce que tu peux changer aujourd'hui. Ne reporte pas à demain. Ne te dis pas, je vais jeûner 30 jours. Non. Dès demain, dès aujourd'hui, commence à prendre une décision. Tu vas te dire, aujourd'hui, j'arrête de faire cela. Le christianisme, c'est être différent des autres. Le Christ nous demande d'être différent des autres, de sortir du milieu d'entre eux, de ne pas ressembler au fils des ténèbres, mais de refléter la lumière partout où nous allons. Il y a une troisième chose que le Seigneur m'a dite cette nuit, mais je reviendrai plus tard pour vous le dire. Donc le Seigneur m'a parlé des robes qu'il faut laver, des vêtements qu'il faut nettoyer. Le Seigneur m'a presque supplié en me disant « Prêchez l'évangile, prêchez l'évangile ». Le Seigneur m'a dit « Lavez vos robes ». Et ce matin, aux environs de 6 heures, j'ai entendu « Santeria ». Attention, les jours sont mauvais. La nuit est avancée. Il approche tout doucement. Tout doucement. Et plusieurs personnes vont mourir. C'est pas la fin du monde. Les gens vont mourir. Même des chrétiens vont mourir. Les gens vont continuer à mourir.
Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, soyez bénis. J'étais en train de dire que le Seigneur est en train de nous prévenir. Désolé pour le son qui avait coupé. Est-ce que là vous m'entendez maintenant? Je suis sûre que vous m'entendez maintenant. Merci de me faire un signe si vous m'entendez maintenant. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et merci de partager ce message pour sauver des vies. Car Jésus-Christ est en route. Amen.